Bonjour tout le monde! Nancy et moi, on est réunis aujourd'hui par cette belle journée d'été dans un vignoble québécois parce qu'on s'ennuyait, on était un peu nostalgique de notre voyage en Loire, hein, des vins et des vignes et de toutes les activités. Fait qu'on s'est dit que ce serait le cadre idéal pour se remémorer de bons souvenirs et vous partager nos coups de cœur. Cheers! Cheers. En parlant de coups de cœur, Nancy, je dois te dire que j'ai beaucoup aimé tout l'aspect unotouristique là-bas en Loire. Oui. En fait, j'ai trouvé que c'était une des régions qui était la mieux adaptée à l'unotourisme. Tu as plein de trucs aussi culturels. Puis aussi familial, là. Vraiment, il y a de tout, là. Totalement. Tu peux te promener en vélo, totalement. Tu peux faire toutes sortes de choses. Puis moi, je suis une passionnée d'histoire. Et je dois te dire que mon premier coup de cœur, ça a été le château de Chenonceau. Mais en fait, les châteaux de la Loire est reconnue pour ses châteaux. Mais ce que j'ai découvert en allant là-bas, c'est que l'histoire des châteaux est intimement liée à l'histoire de la vigne vrai, hein? En Loire. Alors, entre autres, le vignoble s'est développé beaucoup au niveau qualitatif à cause de la monarchie. Donc, quand il y a un château, c'est souvent parce que les monarques étaient là et donc, ils plantaient des vignes. Et par exemple, au château de Chenonceau qu'on a visité, toi, je pense que ça a été un de tes coups de cœur aussi, on va en parler tantôt. Bien, sur place, les premiers cèpes de vignes ont été plantés par Catherine de Médicis. Et juste de savoir ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne reste plus bien de vignes de cette époque-là, mais ils ont replanté. Ouais. C'est intéressant de savoir que c'est grâce à ça, finalement, que la vigne a explosé et vraiment a donné quelque chose de vraiment intéressant au niveau de la Loire, puis qu'on peut voir ces châteaux-là et ces domaines-là autour des vignobles. C'est une région déjà super beau. Là. De partir de derrière un château, déjà d'emblée, c'est spectaculaire. Mais je veux dire, on a aussi la chance de goûter des vins exquis. Là, au château de Brissac, il y avait un crément, là. À tomber par terre. Dieu, à tomber par terre. Puis, tu sais, les créments de Loire, là, ils m'ont vraiment coupé les deux jambes. C'était vraiment excellent. Fait que je pense que c'est une belle occasion aussi de voir à quel point les vignes sont partout. Ils sont partout et tu peux déguster. Partout, mais juste un petit mot là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Il y a le crément de Loire, mais aussi l'Anjou est reconnu pour ses cabernets francs. Et ils font de très bons rouges digestes, donc faciles à boire, qu'on adore. Et d'ailleurs, c'est une des particularités des vins de Loire. Il y a beaucoup de diversité, mais il y a beaucoup de vins faciles à boire du côté des rouges, entre autres. Mais ils font pas juste des rouges. Donc, justement, en Anjou, on a goûté de très bons rosés. Et ça, c'est quelque chose de fascinant aussi pour les gens qui aiment le vin. Tu as peut-être la plus grande diversité, en fait, de cépages sur le même et 50 appellations contrôlées. C'est énorme! Et là, tu peux retrouver sur le même territoire de Loire des vins blancs secs, des vins blancs moelleux, des vins blancs demi-secs, des fines bulles. Tu peux avoir des rouges légers, des rouges moyennement corsés, tu peux avoir des rosés. Il y a tellement de variétés et de raisins aussi, comme on le disait. Totalement. Puis, ce qui est intéressant aussi, parlant de la vigne, c'est que c'est un des rares terroirs où est-ce qu'ils font beaucoup du monocépage. Monocépage, c'est quoi? C'est quand tu veux goûter un raisin, puis goûter ce que ça goûte vraiment dans le verre, c'est qu'ils font un vin élaboré d'un seul raisin. Donc, par exemple, le muscadet, on a appris que ça venait du melon de Bourgogne. Et ça, quelle surprise, le muscadet, parce que et toi et moi, on avait un préjugé. C'était pas notre vin préféré, mettons. On avait un préjugé sur les muscadets. Ouais. Puis dès la première gorgée, dès les premiers vins muscadets qu'on a goûtés, on était ébahis de voir à quel point c'était vraiment au-delà de ce qu'on pensait. C'est tellement bon! Et puis Nancy, tu vas rire, mais j'ai trouvé, je pense que c'était un des rares de la SAQ, j'ai trouvé le Château-Thébault parce qu'on a visité le terroir de Château-Thébault avec le domaine Poiron d'Aubin et on a rencontré le vigneron sur place. C'était quelle rencontre, hein? C'était un coup de cœur, Moi, je dis c'est de l'énergie sur deux pattes. Là. C'était... De un, il est passionné. De un, il produit, je me rappelle pas combien de sortes de vins différents. Il y a une gamme incroyable. Ferré d'histoire. Il raconte, il gesticule. C'est comme un spectacle. On avait de la misère à le prendre en photo tellement qu'il bougeait. Oui, puis il nous a fait visiter ses caves, il nous a fait goûter directement de ses barriques. Là. Je veux dire, écoute, c'était... Moi, c'est un personnage que j'aurais ramené dans mes bagages. Sa famille, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. 1800... Depuis 1800 quelque chose, donc depuis le 19e siècle, en fait, qui sont là sur ce terroir-là, un terroir familial qu'ils ont gardé dans la famille, avec des vins super intéressants. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fait goûter à des muscadets plus légers, disons, mais avec des muscadets aussi, tu sais, que tu peux prendre avec des huîtres, comme on est habitué, l'accord typique, c'est avec des huîtres. Mais là, on a goûté à des muscadets
beaucoup plus étoffé, qui s'apparente plus à ce qu'on appelle un vin de gastronomie, c'est-à-dire avec des plats plus riches. Ça pourrait être avec du poulet, avec des poissons gras un peu. C'était vraiment intéressant. Puis parlant de vin, je vais te laisser parler sur ton coup de cœur, parce que j'ai trouvé le vin au Québec. Là. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Le Vouvray. Le Vouvray. Que c'est bon, hein? Je pense que depuis que je suis revenue, je dors et je prononce ce mot dans mon sommeil. Je pense que si je pouvais dormir comme ça, avec la bouteille, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Puis là, rappelle-moi le raisin, parce que je crois que c'était le chenin blanc. Le chenin blanc. 100%, il me semble, le chenin blanc. Puis c'était... Oh là 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 là! Puis particulièrement, c'est sûr qu'on a eu un petit coup de cœur pour M. Gauthier. Lucie nous a fait visiter des caves. Lucie nous a fait visiter des troglodytes. Des troglodytes. Moi, je mélange tout ça. D'ailleurs, c'est un mot qu'on a appris sur place, troglodyte. On connaissait pas ça, nous autres, comme nom. Encore aujourd'hui, je le dis tout croche. C'est pour ça que c'est Marie qui en parle, parce que moi, je réinvente les mots dans la vie et je n'ai pas bu de vin. Ceci étant dit, il nous a fait visiter ces caves. C'était super intéressant parce que lui, il nous a vraiment expliqué comment les ouvriers allaient chercher des cubes de pierre pour bâtir des églises, des gros monuments, des châteaux, et qui ont conservé justement ces caves-là après ça pour faire des habitations. Fait que c'était super intéressant. Ouais. Un homme hyper généreux avec des vins incroyables. Incroyable. On est reparti avec des petits bijoux. Argilex, parce que ces sols sont faits d'argile et de silex. Oui. Mais il n'y a pas juste ça. Fait qu'il y a ceux qui veulent en apprendre plus sur le vin. Moi, la première, parce que tu sais que je connais, mais pas tant que ça. Fait que j'en ai appris des tonnes. C'est super ludique. Mais je pense que facilement, on peut emmener nos enfants avec nous dans ce genre de région-là, parce qu'on peut faire... on a fait du canot. Oui. Ça, c'était particulier. C'était super. J'aime dire que sur ma bucket list, j'ai officiellement foncé dans un château avec un canot, parce que j'étais très maladroite. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller faire cette espèce de petite randonnée-là en canot. On peut y aller très rapidement. Nous, on avait fait une course. Oui, on avait du fun un peu. Tout le monde, mais on peut y aller doucement. Je pense qu'il donne à peu près 2-3 heures. Fait que je trouve que c'est une région qui est vraiment entière. Oui. Entière. Oui. Ça me rappelle un peu aussi les caves de Montmousseau. Oui. Tu sais, parlant d'entièreté, là, ils ont des super bons vins, des fines Montmousseau, bulles. tout à fait. Mais on peut aussi visiter les caves. Puis la façon dont ils ont fait ça, c'est de mettre des animations, des projections, tu sais, plein de lumière. D'artistes, en fait, avec... Donc, non seulement c'est beau pour les yeux, moi j'entendais quasiment mes enfants s'exclamer dans les caves, mais il y avait de l'histoire en arrière de chaque projection. Et un peu plus loin, il y avait des stations où on pouvait déguster, sentir, apprendre sur le vin. Il y avait même des jeux pour les enfants. Pendant que maman, papa goûtent des petits verres de vin, tu peux faire des activités. Les enfants sont dans le petit coin puis ils jouent. Mais tu sais, toi, tu as trouvé ça intéressant. Bien, moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais ce que j'ai découvert surtout, c'est qu'on nous a dit qu'il y avait 200 km, en fait, de caves troglodytes. Et c'est quoi les troglodytes? Dans le fond, on va les voir dans nos images. C'est un matériau friable. Alors, friable, on pouvait le toucher. On pouvait le toucher. Puis dès le Moyen Âge, les gens ont commencé à construire des habitations là-dedans. Et après le Moyen Âge, bien, il y a quelques endroits qui ont été restaurés ou qui ont été utilisés pour faire des hôtels. Et aujourd'hui, on peut visiter non seulement des hôtels ou loger dans les hôtels carrément dans ces grottes-là à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, dans le cas de Montmousseau, c'est que les vignerons, les vignobles, peuvent réutiliser ces caves pour mettre, parce que la température est idéale pour entreposer les vins. Donc, on peut mettre des vins dedans. Donc, on peut visiter la cave et visiter une troglodyte en même temps. Un truc qui est patrimoine UNESCO, d'ailleurs, comme les châteaux. Et c'est ça qui est intéressant aussi en Loire, c'est que tu as des choses qui sont vraiment classées au patrimoine UNESCO, dont les châteaux, on venait de le dire, et les caves de troglodytes. Alors, on vient juste de parler des troglodytes, donc des souterrains, mais on a eu la chance aussi de s'élever dans les airs pour voir une autre perspective, en fait, des vignobles. Et c'était dans le coin d'Anjou, on a fait un tour de Montgolfière. Moi, c'était mon baptême, toi aussi, je pense, Nancy. Mon Dieu, quel baptême, c'était incroyable. Écoute, j'avais peur au début, mais je dois dire que c'est une expérience fascinante. C'est très doux, c'est très soft. C'est calme, hein? C'est calme, mais d'ailleurs, ils font vraiment attention que tout soit calme. Et on peut le faire sous plusieurs terroirs. Nous, on l'a fait, comme je disais tantôt, au-dessus de l'Anjou. Donc, on a vu tout le terroir, en fait, tous les vignobles d'Anjou du haut des airs. On a vu les vignes plantées, certaines terrasses et tout. C'était magnifique. On a tellement de choses à dire que je pense qu'on pourrait parler 1 heure. Ceci étant dit, on a la chance d'être 2 à avoir vécu toute cette aventure-là. Donc,
Je vous invite vraiment fortement à aller sur mon site de 5 fourchettes, sur le carnet de MC. On va avoir des dossiers complets. On va même mettre une recette inspirée de la Loire. Moi, avec je vous fais les mes accords et mes évins. Oui, oui, les totalement. accords avec Marie. Fait que je pense que vous allez pouvoir, si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre sur place, vous allez au moins pouvoir le goûter et le boire. Surveillez ça, il va y avoir des vidéos, des articles. Et si vous voulez encore plus de renseignements, ben allez sur le site. Hey, sur ce, on finit notre verre. Santé. Santé.